L'égalité n'a jamais existé tout simplement car nous sommes tous différents. Et c'est ces différences qui nous rassemblent et qui nous permettent d'avancer avec des points de vue différents. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est né dans un pays en guerre, par exemple, et un autre qui a grandi dans un pays riche, entre guillemets, et dire que ces deux êtres humains sont égaux. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est né avec un handicap et un autre né valide, et dire qu'ils sont égaux. C'est une connerie. Et c'est cela que la société veut nous faire croire. Mais c'est faux. L'inclusivité est bien évidemment très importante dans un monde de plus en plus décadent, mais cela n'enlève rien de différence. L'être humain n'est pas né égaux et libre en droit partout dans le monde quand nous n'avons pas le même accès aux soins, ni les mêmes chances de trouver un emploi que d'autres personnes, bien évidemment. Et cela joue sur plusieurs facteurs. L'histoire humaine est marquée par des hiérarchies, des systèmes de domination, comme la noblesse, la féodalité, l'esclavage et le capitalisme. La richesse et le pouvoir ne sont jamais répartis de manière égale, car certains héritent davantage, comme la richesse, l'accès à l'éducation ou même les réseaux sociaux, que d'autres n'ont pas. Les sociétés sont structurées par des normes, des lois et des traditions qui favorisent certaines classes sociales, ethnies ou sexes, au détriment d'autres, même lorsque l'égalité est proclamée, avec les droits de l'homme comme en France par exemple. Elle reste souvent théorique et non appliquée dans les faits. Les ressources également, comme l'argent, les terres et le pouvoir, sont limitées, ce qui crée une compétition où certains gagnent et d'autres perdent. Ceux qui en ont un avantage cherchent souvent à le conserver, rendant difficile une égalité réelle. Même dans les sociétés démocratiques, où l'égalité devant la loi est proclamée, les inégalités économiques, éducatives et culturelles influencent la justice, le travail et la politique. Une personne riche a plus de chances de se défendre en justice comme Sarkozy par exemple, ou de réussir qu'une personne pauvre. Je pense que l'égalité absolue est une utopie, mais l'égalité des droits et des chances est un objectif vers lequel les sociétés peuvent tendre. Le défi de réduire les injustices sans nier les différences naturelles et les mérites individuels. Si je prends exemple, si nous imaginons dans un monde imaginaire de l'argent à un singe, un éléphant, un kangourou, au premier d'entre eux qui arrive à grimper un arbre, ce n'est pas d'égalité. De la même manière que si l'on demande à une personne valide et à une autre invalide de faire une tâche physique. Et pourtant, les droits de l'homme nous disent que nous sommes nés égaux. Voilà, déclaration des droits de l'homme comme aux États-Unis ou même en France. Moi je ne pense pas, je pense que nous sommes tous nés différents. Et c'est cela qui fait notre force, car nous avons tous des appétences dans des domaines, ainsi que des lacunes dans d'autres, là où certaines personnes auront plus de facilité. Qu'en pensez-vous, la barbarie ?